Pour cela que, unis derrière Michel Barnier, nous sommes confiants, clairs et nous prendrons le temps nécessaire. La parole est à Madame Stéphanie Do. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, il y a 2 semaines, j'ai présenté devant la CEC un rapport intitulé « Évaluation des coûts et bénéfices de l'immigration en matière économique et sociale », dont j'étais co-rapporteur avec Pierre-Henri Dumont. Ce rapport est important, surtout parce qu'il déconstruit beaucoup d'idées reçues sur l'immigration qui sont propagées par 5 courants politiques. Non, l'immigration n'a pas d'impact négatif sur l'économie française. En réalité, son incidence sur le marché du travail et les finances publiques est modérée et de plus, son impact sur la croissance et la compétitivité est positif à long terme. C'est ce que des mois de travail et des auditions de 30 experts responsables d'administration ainsi qu'un rapport préliminaire travaillé avec France Stratégie depuis 2018 nous permettent d'affirmer. L'un des axes principaux de ce rapport est l'amélioration de l'insertion professionnelle des immigrés, notamment celle des femmes. Les immigrés sont plus exposés au chômage et plus souvent déclassés par rapport à leur qualification. Il faut agir afin de favoriser l'insertion et de faire l'immigration professionnelle une force dans notre pays. Plus de leviers doivent être activés afin de poursuivre les efforts engagés, notamment poursuivre et valoriser les dispositifs vers l'emploi au-delà du contrat d'intégration républicaine. Ce rapport plaide plus généralement en faveur de l'immigration professionnelle. Il faut renforcer et mieux piloter. Il formule 22 propositions qui vont dans ce sens. Cela va à la nécessité de rendre la France plus attractive pour les immigrés qualifiés, à la volonté d'actualiser les procédures de recrutement des travailleurs étrangers, en passant par la nécessaire amélioration du système de reconnaissance des qualifications des immigrés. Jusqu'à présent, notre politique est restée tournée vers l'immigration familiale et humanitaire. La volonté politique du gouvernement commence à s'attaquer à l'immigration professionnelle, mais il faut aller encore plus loin. Madame la ministre, quelles mesures prévoyez-vous afin de favoriser l'immigration professionnelle et de la rendre plus efficace en améliorant l'intégration professionnelle de ces immigrés? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stéphanie Do. Oui, le rapport que vous et Pierre-Henri Dumont avez publié est très important. C'est une contribution importante au sujet de l'immigration professionnelle. Il invite notamment à repenser les procédures de recrutement, de formation, d'intégration pour à la fois faire plus de justice sociale, mais aussi une meilleure réponse aux besoins économiques du pays, notamment des PME, dont je rappelle qu'1 sur 2 a du mal à recruter. Alors évidemment, le premier souci dans le recrutement, c'est de favoriser la formation des demandeurs d'emploi. C'est ce que nous faisons à travers le plan d'investissement dans les compétences, où 2 millions de jeunes et 2 millions de jeunes et demandeurs d'emploi sont formés. Mais l'immigration professionnelle, on le voit dans les études, ne concurrence pas en fait la main-d'œuvre locale. Elle vient compléter les besoins qui ne sont pas couverts dans le pays, à condition qu'elle soit bien pensée. Et pour cela, nous avons lancé en novembre 2019 une concertation avec les partenaires sociaux et l'Association des régions de France sur 2 sujets. Le premier, c'est de simplifier les outils et les procédures qui régissent la délivrance des autorisations de travail. Il y a beaucoup de complexité inutile, il faut être proche du terrain et régler ces problèmes. Le deuxième, c'est de construire des outils qui permettent de déterminer les objectifs quantitatifs par métier, par famille de métiers, pour notre politique d'immigration professionnelle en fonction des besoins de l'économie. Mais le troisième sujet, vous l'avez évoqué, c'est aussi de faire des efforts tout à fait inédits en matière d'intégration. Vous l'avez rappelé, on a très souvent pensé la politique du logement, la politique des visas et la politique de l'emploi et de la formation de façon complètement séparée. Alors, dans le cadre du plan d'investissement compétences, nous avons décidé de consacrer 150 millions d'euros pour multiplier par 5 les efforts de formation des réfugiés à travers plusieurs programmes, dont HOPE. Ces efforts vont être en particulier ciblés sur les femmes immigrées qui sont souvent moins intégrées parce qu'elles sont moins aidées dans l'accès à la formation et à l'emploi. Oui, une meilleure intégration des travailleurs immigrés, c'est à la fois plus de justice sociale, plus d'efficacité économique et nous allons ensemble améliorer ce dispositif.